Bonjour et bonsoir, je m'appelle Pasteur Joseph Kabongo. Ce matin ou ce soir ou cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous retrouvez. J'aimerais parler du ciel parce que c'est un sujet que la plupart, beaucoup de gens parlent du ciel. Nous avons eu beaucoup de prédications qu'on nous a prêchées partout, que nos maisons au ciel. Il y a de ceux-là qui disent que si tu ne travailles pas très bien l'œuvre de Dieu, si tu ne fais pas bien l'œuvre de Dieu, dans ta maison au ciel, il n'y aura pas de lumière. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions un peu découvrir comment seront nos maisons au ciel. Oui, réellement, Jésus nous a promis des places au ciel, mais nous devons d'abord savoir comment seront ces maisons-là, parce que la fois passée j'ai parlé de l'enlèvement, après j'ai parlé de la tribulation, j'ai parlé de la tribulation, j'ai parlé des milléniums, et après je vais parler encore de Jérusalem céleste. Mais il y aura 7 ans que nous allons passer au ciel avec Jésus en tant que l'Église. Maintenant, j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre les 7 ans au ciel. Comment seront nos maisons? Comment seront nos maisons? J'aimerais d'abord que nous puissions lire en Jean chapitre 14, le verset 1. Jean chapitre 14, le verset 1. La parole de Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. La Bible déclare que je vais vous préparer une place. Il a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. On parle de la maison et de demeures. Je m'en vais vous préparer une place. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, c'est là où nous allons demeurer. Maintenant, il y a des places qu'on nous a préparées par Jésus. Maintenant, nous devons comprendre, est-ce que les maisons ici seront des maisons comme des maisons que nous avons ici sur la terre, mais spirituelles? Ou bien, et ces maisons-là spirituelles seront comme nos maisons que nous avons, des buildings, des mansions? Ça sera comme ça? Et ce que nous devons d'abord comprendre, nous allons les comprendre très bien avec la parole de Dieu, parce que tout est dans la parole de Dieu. Nous allons partir dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 à 4. Je vais aller verset par verset. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1, nous commençons. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas été faite de mains d'hommes. On parle de cette tente. À la place des tentes, nous pouvons mettre les corps. Nous savons en effet que si ces corps où nous habitons, c'est-à-dire que nous habitons dans les corps. C'est celui qui parle, le moi qui parle. Ce n'est pas cette bouche. Le moi qui parle, ce n'est pas cette langue. Le moi qui parle, c'est l'âme qui est à moi qui est en train de parler. C'est ça le moi qui parle, qui est en train de parler, c'est moi. Voilà pourquoi, dès que quelqu'un meurt, il ne peut pas encore parler. On ne parle pas du nom de la personne, on appelle son corps. La personne est déjà partie et c'est son corps qui est resté. Pourquoi? Vous allez voir la personne, vous vivez ensemble avec la personne. Quand la personne est en vie, vous êtes à deux dans la maison, vous n'avez pas peur. Immédiatement, dès que la personne meurt, même que ce soit ta femme, ton enfant, ton mari, c'était une personne que vous vivez ensemble. Dès que tu vois seulement son corps là-bas sur la terre, là-bas, immédiatement tu sens la peur.
cette peur-là, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas cette personne-là, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans la personne qui est parti. Et quand cette chose-là est partie, le corps qui reste là, ça effraie, ça fait un peu de la peur. C'est parce que ce qui était en lui est déjà parti. Et tu vas voir la personne est là, mais tu sens seulement quelque chose. Comme si tu sens, comme si tu as peur, tout ça. C'est ce qui se passe. Quand l'âme n'est pas dans l'homme, immédiatement, le corps qui reste. Voilà pourquoi, par exemple, si on t'appelait John, quand tu as envie, on t'appelle John. Mais quand tu meurs, on demande où est son corps. Où est son corps? C'est John n'est pas là, mais son corps qui est resté. C'est pour nous dire que nos âmes vivent dans nos tentes, qui est terrestre, qui est le corps. Voilà pourquoi la Bible déclare que ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nos corps que nous avons ici, c'est les temples du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit est dans ces corps. La Bible déclare du tente. Chapitre 2, verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. C'est là où il y a le problème. On dit que nous gémissons dans cette tente, désirant habiter dans notre domicile céleste. Quand on dit que nous gémissons, c'est-à-dire dans ces corps ici, nous souffrons. Il y a beaucoup de souffrances dans ces corps ici. Il y a des maladies, il y a des épidémies, il y a des maladies, il y a des fièvres, il y a beaucoup de choses. À des moments, l'œil est crevé, à des moments, les pieds, la jambe est amputée, à des moments, des cancers, des maladies. Il dit que nous souffrons beaucoup dans cette tente. Mais nous souffrons beaucoup dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Est-ce qu'on peut se revêtir d'une maison? On ne se revêt pas d'une maison, on ne peut pas se revêtir d'une maison. Cela veut nous dire que quand nous sommes sur la terre, nous avons les corps que nous avons. Ces corps ici, ça s'appelle la tente. C'est une tente. D'autres gens parlent de tabernacle. Tabernacle, une tente. C'est dans cette tente que nous sommes ici. Nous avons des maisons qui sont célestes, qui seront des corps spirituels que nous allons nous revêtir. Que nous allons nous revêtir. La Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et nous qui sommes vivants, nous changerons en un clin d'œil. Nous allons nous habiller dans les corps incorruptibles. Les corps incorruptibles, c'est ça même la maison. Ce n'est pas des maisons comme on nous a dit. C'est ça les corps incorruptibles, c'est ça nos maisons que nous aurons. Ça, nous allons nous habiller parce que maintenant là, nous sommes habillés. Notre âme est habillée avec la maison terrestre. Et maintenant, quand Jésus reviendra, nos âmes seront habillées avec les corps célestes. Ça, ce n'est pas des maisons comme des maisons pareilles. Non, c'est les corps célestes que nous allons nous habiller. C'est ce que la Bible nous parle ici. C'est-à-dire que nous avons écouté beaucoup de prédications, nous avons beaucoup écouté, les gens disent que non, si tu ne travailles pas beaucoup, si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu n'évangélises pas, tu ne fais ça, parce que la Bible déclare que ceux-là qui prêcheront à plusieurs brilleront comme des étoiles. L'apôtre Paul dit, désormais je suis à la fin de ma course, une couronne m'est réservée. Il y a des couronnes de gloire, des couronnes de justice, il y a beaucoup de couronnes. Et maintenant, au ciel, le corps là sera couronné avec les couronnes, avec des étoiles. Parce que la Bible déclare, ceux-là qui prêcheront à plusieurs brilleront comme des étoiles. C'est-à-dire que les œuvres que nous faisons sur la terre, l'œuvre de Dieu que nous faisons sur la terre, même si nous souffrons sur cette terre, même s'il y a des injustices, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais au ciel, quand nous allons arriver au ciel, avec les corps spirituels que nous allons, avec nos maisons spirituelles que nous serons déjà habillés avec ces maisons-là, immédiatement nos maisons vont commencer à briller. Les maisons vont briller en fonction de l'œuvre que nous avons fait sur la terre. Nous tous, nous aurons la joie. Même quelqu'un qui a reçu Christ aujourd'hui et qui est mort, immédiatement dès qu'il sera au ciel, il aura le même corps. Mais
la récompense ne sera pas la même parce qu'il y a de ceux-là qui ont beaucoup travaillé, qui ont fait l'œuvre de Dieu, ils seront maintenant couronnés. Il y a de ceux-là, leurs corps vont beaucoup briller. Il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas, parce que toutes ces choses-là, l'envie, la jalousie, ce sont des fruits du monde, ce sont des choses sataniques. Mais au ciel, nous aurons que la joie. Même si quelqu'un est couronné de plus que toi, tu n'auras pas le sentiment de sentir que tu es moins que l'autre. Néanmoins, tu vas comprendre que celui a fait beaucoup d'œuvres, mais ce sentiment-là de jalousie ne sera pas dans le cœur. Voilà pourquoi on dit que au ciel, nous serons couronnés. Au ciel, nous serons ce qu'on appelle nous serons récompensés selon nos travaux, selon ce que nous allons faire. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu es évangéliste, continue à prêcher, à évangéliser. Si tu es pasteur, continue avec l'œuvre de Dieu. Si tu es intercesseur, continue à prier. Si tu fais l'œuvre de la charité, continue à faire ça. Si tu donnes, fais ton œuvre très bien. Si tu chantes, chante très bien. Il y a aussi, tu donnes la prophétie, ce travail, la Bible déclare ce que vous avez à faire, faites-leur bien, car votre bénédiction en dépend. C'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de faire, la bénédiction de Dieu est dedans. Aussi longtemps que nous le faisons en âme, avec en esprit et en vérité, le Seigneur va nous bénir. Nous partons immédiatement au verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, 4. Tandis que nous sommes dans cette tente, dans cette corps terrestre, tandis que nous sommes dans cette corps terrestre, nous gémissons, accablés. Nous gémissons, accablés, avec des problèmes, avec des difficultés. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce corps ici. Nous souffrons beaucoup de choses. Parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est-à-dire ce corps mortel sera englouti par la vie, par le corps céleste. Bien aimé, ce que je voulais parler avec vous ce matin, parce que même ce soir, si je m'aimerais un peu descendre encore, vous allez voir que 5 dit que et celui qui nous a la Bible déclare que et celui qui nous a formés, pour cela c'est Dieu qui nous a donné les arrêts de l'esprit. C'est-à-dire que les choses que nous faisons, les choses que nous sommes en train de faire dans le ciel, les choses que nous sommes en train de faire dans le ciel, ce sont des choses. Les choses que nous faisons dans le ciel, ce sont des choses que nous allons faire au ciel. Ça sera de grandes choses. Ça sera de grandes choses. Ça sera de grandes choses, bien-aimés. Nous serons récompensés selon nos travaux. C'est-à-dire, pour bien comprendre, au ciel, il n'y aura pas de maison. Au ciel, il n'y aura pas de maison telles que vous les voyez là. Au ciel, si tu ne travailles pas bien, dans ta maison, il n'y aura pas la lumière, il n'y aura pas l'électricité. Non, non, ce n'est pas ça. On a eu beaucoup de prédications, les gens nous ont enseigné, mais la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissances. Mais la Bible est claire ici. Jésus a dit que je m'en vais vous préparer des places. Maintenant, dites-moi, quelles sont des maisons là que Jésus est allé nous préparer pour 2000 ans? Il est en train toujours de construire des maisons. Pendant 2000 ans? Non. Nous avons les gens ici, nous sommes les gens ici sur la terre. Il y a des maisons que nous construisons pendant 5 ans. Il y a des architectes qui font des maisons pendant 6 mois, 8 mois, 2 ans, 3 ans, des immeubles, des shopping centers, des shopping malls pendant 5 ans, 2 ans, 3 ans, voire même une année. Mais comment Jésus va aller préparer des maisons? Lui-même qui nous a créés, comment il va aller préparer des maisons pendant 2000 ans? Non.
Il n'est pas parti construire des maisons. Il est allé nous préparer des places. Il est en train de former les corps. Quand tu reçois Christ, tu le reçois en tant que ton Seigneur et ton Sauveur personnel, immédiatement ton corps spirituel est déjà formé. Tu reçois Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Voilà pourquoi chaque fois quand tu gagnes les âmes, immédiatement ce sont les nombres des maisons, les nombres des corps spirituels qui se multiplient. Parce que quand Jésus va revenir, il reviendra avec ces corps-là. Ce sont ces corps-là que nous allons, la Bible déclare, nous allons nous revêtir. Ces corps-là, nous allons nous revêtir. C'est le jour-là que Jésus va revenir. Il va revenir avec nos corps spirituels que nous allons nous vêtir. Ça sera ces jours-là que nous allons nous vêtir de ces corps-là. La Bible déclare que nous allons nous vêtir de cette maison-là. La Bible est claire, nous allons nous vêtir des maisons célestes. Ce sont des corps spirituels que la Bible est en train de parler. Ce ne sont pas des maisons que les gens sont en train de nous dire qu'il y aura des maisons, il y aura des fenêtres. Non, non, il n'y aura pas de maisons avec des fenêtres. Il n'y aura pas de maisons avec des balcons, avec des escaliers, des ascenseurs. Non. Les maisons, c'est nous. C'est nos corps spirituels que nous allons nous vêtir. Si tu lis très bien, attentivement, cette parole-là, tu vas comprendre très bien. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est claire. La Bible est claire. Si tu lis ça très bien, tu vas comprendre comment les choses marchent. Tu vas comprendre comment les choses sont en train de marcher. En tout cas, c'est ce que je voulais parler avec vous ce soir. Je voulais qu'on partage ce soir ces choses ici parce que ce sont des choses capitales que les gens ne comprennent pas. Parce que si nous lisons ici, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 15, les versets... nous commençons par 50, par exemple, par 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang n'hériteront, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire, ce corps ici ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. C'est-à-dire que ce corps ici ne peut pas hériter l'incorruptible. Après 51, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts ressusciteront incorruptibles. Ils ne vont pas ressusciter avec ce corps, ils vont ressusciter avec les corps célestes. Et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles, ces corps que nous avons corruptibles, révèlent l'incorruptible. Écoutez là-bas, on parle toujours de rêver l'incorruptible. C'est-à-dire que ce corps va s'habiller du corps incorruptible. Et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez là-bas, la Bible nous parle toujours de se revêtir. C'est-à-dire que ces corps ici, nous allons nous revêtir. Il y a des places où on parle des maisons, des tentes, des tabernacles. C'est les tabernacles célestes que nous avons ici. Voilà pourquoi Dieu est en nous. Jésus a dit que
croyez en mon Père et croyez en moi. Il dit que moi et mon Père, nous sommes un. C'est Jésus est en moi. Nous serons en Dieu, dans la maison, dans la maison de Dieu. Nous serons là-dedans. Bien-aimés, c'est très bien ces choses ici. Ça dit que nous n'aurons pas de maison au ciel, mais ce sont des corps incorruptibles qui sont des maisons que nous allons nous habiller pour devenir des hommes spirituels. En tout cas, ces choses que je suis en train de parler, bien-aimés, pour que ça ait des sens dans ta vie, sans Jésus, tu ne peux pas les comprendre très bien. Et ça, l'opportunité, l'occasion que je te donne de recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que sans ça, tu ne peux pas comprendre les choses. J'aimerais ce soir, ou ce matin, ou cette nuit, ou cet après-midi, ça dépend à l'heure dans laquelle tu te retrouves. J'aimerais, si tu es béni, j'aimerais que tu répètes cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que Dieu t'a ressuscité des morts. Je te reçois dans mon cœur en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés, je me répands de tous mes péchés, sanctifie-moi par ton sang. Je demande pardon de tous les péchés que j'ai faits. Laisse que ton sang me sanctifie. Merci de m'avoir sauvé. À partir d'aujourd'hui, je n'appartiens pas au camp du diable. J'appartiens dans le camp de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau. Pas avec la chair et le sang, mais en esprit. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as répété cette prière, sache que tu es né de nouveau et que Dieu t'aime. Jésus t'aime, tu es déjà né de nouveau. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons, nous te disons merci pour cet enseignement. La Bible déclare à la parole et au témoignage, si nous ne parlons pas, il n'y aura pas de l'aurore. Seigneur, ce matin ou cet après-midi, nous venons dans ta présence avec mes bien-aimés qui t'ont reçu dans leur vie. Protège-les, couvre-les par le sang de Jésus, bénis-les matériellement, financièrement, spirituellement. Sois leur Dieu qui soit tes enfants. Seigneur Dieu des armées, merci parce que leurs noms sont écrits dans les livres de vie. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir appelés tes enfants. Au nom de Jésus, je les bénis. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, quand nous allons encore nous croiser. Jusqu'à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.